Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité comme d'habitude, car la vérité n'est pas conceptuelle. Je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain et je ne vais avoir que des concepts pour essayer de vous parler de mon expérience qui, elle, était bien plus vaste que juste les mots que je vais employer. Mais c'est tout ce qu'on a entre nous, donc faisons comme ça. Je vais revenir, en fait, je vais faire la suite d'une vidéo que j'ai faite récemment sur les besoins, les faux besoins. J'ai un peu parlé de la pyramide de Maslow, etc. Je voulais rapporter je pourrais dire une rectification, mais une nuance supplémentaire. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo, donc c'est vraiment important d'aller la voir. C'est vraiment une suite que je fais là maintenant. Donc on ne peut pas écouter la vidéo présente que je vais faire sans avoir écouté la précédente. Et c'est facile à trouver, hein. Vous tapez Laurent Martinez besoin, faux besoin, etc. Vous allez retrouver la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, j'invitais fortement à distinguer ce qu'on a l'habitude d'amalgamer comme des besoins, c'est-à-dire les besoins physiologiques et d'autres besoins, notamment les besoins relationnels, les besoins d'attention, d'amour, etc. Surtout pour les enfants, il y a vraiment un amalgame, on fait comme si c'est pareil. Alors on va me dire, mais non, c'est pas vrai, on a bien compris, il y a les besoins physiologiques et puis il y a les autres besoins. Donc quand on prend la peine de distinguer, oui, on va parler des besoins physiologiques ou des besoins vitaux, et puis après on va parler des autres besoins avec un autre qualificatif. Mais ce que j'observe moi, parce que moi mon but c'est pas d'avoir raison et c'est pas de faire le dictionnaire, mon but c'est d'aider la conscience, c'est toujours pareil, hein, c'est la conscience de soi mon but. Ce que j'observe, c'est que l'immense majorité des humains vont vivre leurs besoins affectifs, leurs besoins relationnels comme des besoins vitaux. Et c'est un problème parce que quoi qu'on en dise, c'est pas pareil du tout. Donc c'était sacré, crucial pour moi de distinguer sémantiquement, parce que dans mon expérience, c'est très important la dimension sémantique du cerveau. Si le mental n'est pas sémantiquement adapté au réel, il y a des conséquences. Même si on se croit plus malin que notre propre mental, et même si on croit qu'on a compris que c'est pas pareil les faux besoins, enfin les besoins vitaux et les autres besoins, n'empêche que moi j'observe que la compréhension, au moment où on est en émotion, au moment où on croit sérieusement avoir des besoins de l'autre, vont se vivre exactement comme les autres besoins, les besoins de respirer, les besoins de manger, les besoins de boire, les besoins d'être pas dans un environnement acide ou trop froid ou trop chaud ou trop basique, etc. etc. Non, c'est pas la même chose. Donc comme c'est pas la même chose, c'est un énorme problème de mettre le même concept dessus. Voilà mon parti pris, que j'assume intégralement, et sur ça il y a peu de chances que j'y revienne parce que j'ai observé des milliards de fois, milliards j'exagère un peu, mais j'ai certainement observé des centaines de fois l'importance de la sémantique. Et en plus c'est une importance qui est totalement réduite dans notre conscience en général, mais l'importance de la sémantique, je l'ai observé des tonnes de fois, donc pour moi c'est très important d'avoir cette humilité, d'être rigoureux quand des choses sont distinctes, c'est d'arrêter de les appeler pareil. Même si parfois on va mettre un adjectif pour nuancer, cet adjectif il est totalement éludé le reste de notre vie quand on n'est plus là à vouloir avoir raison ou à vouloir être un peu sérieux, etc. etc. Au quotidien, dans notre rapport à ce qu'on va vivre, ça va être éludé et il va y avoir un amalgame. Un amalgame, c'est toujours un problème. Alors, donc je ne reviens pas sur cette distinction que je continue d'appuyer totalement. Et donc dans la première vidéo, j'ai invité à distinguer les besoins et les envies. Et je disais voilà, les besoins pour moi, j'assume à partir de maintenant, ce ne sont que les besoins physiologiques, ce ne sont que les besoins vitaux. Ce sont les choses qui, si elles ne sont pas satisfaites, vont conduire à des problèmes très graves et jusqu'à la mort. Alors que les envies, c'est des choses qui, si elles ne sont pas satisfaites, c'est pas si grave. Alors le truc c'est que c'est pas satisfaisant non plus de proposer que cette distinction avec ces deux notions. Je reconnais que c'est pas non plus, c'est aussi un amalgame, je vais dire comme ça, c'est aussi un amalgame de mettre sous le même mot, donc là ce serait le mot envie. Par exemple, si j'ai envie d'une glace ou si j'ai envie de m'acheter des chaussures, avec les envies, alors moi je vais l'appeler comme ça pour l'instant, mais vous allez voir que je vais proposer autre chose, les envies relationnelles, les envies d'être aimé, d'être respecté, d'être
reconnu, compris, les envies de tendresse, etc., etc. Surtout quand on est enfant. Alors souvent les arguments qui viennent me dire c'est quand on est enfant. Alors moi je m'adresse plutôt à des adultes en général. Enfin pas plutôt, je ne m'adresse pas à des enfants, je m'adresse que à des adultes. Ceci dit, voilà, c'est important de considérer que quand on est enfant, les besoins relationnels sont importants. Alors je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo précédente, donc je vais le redire au cas où. Il y a déjà une première raison objective qui font que c'est si important. Et ça revient aux besoins vitaux. C'est-à-dire que la situation d'un enfant, c'est que l'enfant, lui, il est dépendant matériellement des adultes. C'est pas lui qui va trouver comment se nourrir, comment avoir un toit, etc. Donc, il ne faut jamais oublier que quand un enfant est particulièrement activé lorsque son relationnel se passe mal, c'est associé, non pas amalgamé, mais dans son expérience de dépendance objective, derrière toute envie relationnelle, pour l'instant je vais garder le vocabulaire que j'ai proposé avant, il y a un besoin vital. Parce que si je ne suis pas suffisamment intéressant pour l'adulte, il ne va pas me filer à bouffer, il ne va pas me donner un toit, et je vais crever. Donc l'enfant, il ne le conceptualise pas ça, mais il le vit. L'enfant, il se vit comme dépendant. L'enfant sait très bien, il vit qu'il dépend des adultes. Donc il ne faut jamais oublier ça. Alors on va me sortir des études, oui, mais on a fait des études, machin, bidule, qui montrent les besoins affectifs des enfants. Ouais, mais c'est cacher totalement l'état de dépendance de l'enfant qui fait que pour un enfant, les besoins relationnels sont connectés factuellement aux besoins vitaux. Ce n'est pas qu'ils sont la même chose, ils restent différents. Mais j'insiste, l'enfant n'est pas capable de s'occuper de ses besoins vitaux, en tout cas la plupart de ses besoins vitaux. Donc du coup, le relationnel est important pour lui aussi sur le plan vital, même si c'est indirect. Donc c'est indirect, mais il y a une liaison très forte, et pour le coup, la liaison, elle est directe, entre les besoins relationnels et les besoins vitaux quand on est dans un état de dépendance. C'est pas que quand on est enfant, c'est pour tout comme ça. Je veux dire, si vous êtes dans une situation de prise d'otage avec des gens dont vous sentez très bien qu'ils peuvent vous tirer une balle dans la tête n'importe quand, vous allez vivre le fameux le syndrome de Stockholm, qui va faire que rapidement, l'humain va créer un besoin d'être dans une relation cool et d'être dans l'amour et dans la compréhension avec la personne qui peut mettre fin à votre vie. Parce qu'il y a un réflexe encore d'enfance qui fait que là, il y a un lien qui se crée très direct entre les besoins relationnels et les besoins vitaux. Si jamais l'autre ne vous voit pas avec empathie, peut-être il va vous mettre une balle dans la tête. Donc consciemment ou inconsciemment, vous allez vivre ce lien. Mais il reste que c'est pas parce que l'autre vous a pas donné d'amour que vous êtes mort, c'est parce qu'il vous a mis une balle dans la tête. Donc c'est pas parce que il y a une dépendance à un autre humain que les besoins et les envies deviennent la même chose. Ils restent distincts, mais il ne faut pas éluder cette dépendance. C'est la dépendance qui fait des besoins relationnels quelque chose relié aux besoins vitaux. Parce que indirectement, si vous n'avez pas accompli le besoin relationnel, l'autre ne va pas s'occuper de vos besoins vitaux, Vous avez besoin de l'autre pour accomplir vos besoins vitaux. Donc déjà, il ne faut pas éluder ça. Donc toutes les soi-disant études qui cherchent à distinguer les importances d'un besoin relationnel pour un enfant sont de fait biaisées par cette situation de dépendance. Et on ne peut pas prétendre compartimenter les besoins affectifs d'un enfant parce qu'ils sont reliés dans son expérience directe avec ses besoins vitaux. Donc on ne peut pas faire une étude en disant on a étudié que les besoins vitaux, les besoins relationnels de l'enfant. On ne peut pas faire ça, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. C'est comme essayer de dire bon, on a étudié les besoins de la tête d'un humain, mais on s'est rendu compte que du coup l'humain n'a pas besoin de son estomac parce qu'on a mis à manger dans la bouche et ça marche. Oui d'accord, mais la bouche est reliée à l'estomac, donc si, il a besoin de l'estomac. Et donc si conceptuellement on découpe, on compartimente la tête en disant on fait une étude que sur la tête, on peut le dire, mais c'est pas vrai. On ne peut pas faire une étude que sur la tête, on peut faire une étude que sur le corps. Et c'est pareil, on ne peut pas faire d'étude avec un enfant sur ses besoins relationnels, c'est pas possible. Inévitablement, l'étude implique les besoins vitaux puisque l'enfant est dépendant. J'espère que j'ai été très clair. Donc, du coup, les arguments qui ramènent à l'enfance pour essayer de nuancer ou de relativiser ce que j'ai dit dans la première vidéo, voilà comment j'y réponds. Donc, dans tous les cas, moi je ne reviens pas sur le fait qu'il n'est pas pertinent d'appeler un besoin
toutes les envies relationnelles. Maintenant, comme je l'ai commencé à l'aborder tout à l'heure, c'est pas plus pertinent, je reconnais, et ça c'est un loupé de ma vidéo précédente, donc c'est pour ça que je voulais la rectifier. C'est pas plus pertinent d'amalgamer les envies d'amour, etc., que les envies de glace ou de voiture ou de chaussures ou juste de regarder la télé. Donc du coup j'ai besoin moi de 3 conceptions. J'ai mis du temps à trouver, c'est pas moi qui ai trouvé en fait, donc je vais rendre honneur à Anne-Cécile, c'est quelqu'un qui m'a proposé cette notion et puis je trouve que c'est pertinent, donc je vais adopter la notion qu'elle m'a proposée. Elle a proposé la notion d'aspiration. Pour essayer de trouver quelque chose qui reste quand même plus important que des envies, mais moins conséquent que des besoins. Et aspiration, ça me plaît. Alors, c'est arbitraire, hein. Voyez-vous les notions que vous voulez. Encore une fois, moi je m'en fous un peu du vocabulaire. L'important pour moi, c'est la conscience de ce dont on parle. Pour moi, l'important, c'est le réel. C'est pas les mots. Maintenant, les mots, on en a besoin pour communiquer, donc il faut avoir ce pragmatisme. Mais moi, j'aime bien, du coup, je vais positionner dorénavant pour moi les choses comme ça. Il y a les besoins. Et les besoins, pour moi, c'est exclusivement tous les besoins physiologiques, parce que les conséquences sont dramatiques s'ils ne sont pas satisfaits. Il va y avoir les aspirations, je vais parler un peu de ça, ce que je vais appeler les aspirations, donc plutôt tout ce que habituellement on a tendance à appeler comme des besoins relationnels, des besoins affectifs, etc. Et puis il va y avoir une subjectivité du coup entre ça et l'autre chose que je vais appeler vraiment des envies. Donc la frontière va pas être, c'est pas qu'elle va pas être objective, disons que la frontière ne va pas être générale, elle va dépendre des individus. C'est pas pour tous les individus que j'essaye de poser la comme nuance entre les envies qui auront des conséquences quand même parfois lourdes et les envies qui n'ont pas de conséquences, mais ça dépend, vous allez voir, je parlais d'envie par exemple, je vais parler d'envie de jeux vidéo pendant que je parle de ça, dans ma tête j'ai l'image d'une vidéo qui a été faite assez dégueulasse d'ailleurs, mais bon c'est comme ça, enfin dégueulasse, en tout cas assez irrespectueuse. C'est un frère qui prend la vidéo de son autre frère, dont les parents viennent d'enlever la console de jeu, à qui les parents viennent d'enlever la console de jeu, et il fait une crise mais hallucinante. Je ne vais pas vous le décrire parce que le pauvre, voilà, il est un peu ridiculisé dans l'histoire, mais clairement pour lui ça a un impact monstrueux dans sa vie, et il fait une crise incroyable au niveau de ses gestes, au niveau de, voilà, il y a quelque chose qui s'écroule pour lui dans le seul fait qu'il ne peut pas satisfaire son envie de jouer aux jeux vidéo. Donc évidemment ça va être très très subjectif, donc je sais pas, peut-être je ferai une 3e vidéo où j'essaierai de trouver des critères pour rendre plus objectif cette frontière, mais globalement en tout cas, certainement que les besoins relationnels, mais là aussi ça peut être relatif, ça peut être subjectif, mais enfin pas ça peut, là aussi c'est subjectif, mais certainement que les besoins relationnels, donc surtout pour un enfant étant donné qu'il est dépendant, ben moi je vais parler d'aspiration. Ça me plaît le mot aspiration parce que déjà aspiration c'est aussi quelque chose quand même de très physique, c'est aspirer de l'air, donc ça rejoint un petit peu, on est familier on va dire avec les besoins vitaux, le besoin de respirer par exemple, donc l'aspiration, et puis dans toutes les définitions vous allez voir, l'aspiration c'est souvent relié à ce qui est essentiel, essence, on est vraiment au niveau essentiel, on est dans un niveau profond, on n'est pas dans un niveau superficiel. Donc voilà peut-être un des premiers critères, quand quelque chose est essentiel pour un humain, alors il faudra voir ce que c'est essentiel, mais je vais garder le mot essentiel pour l'instant, c'est pas qu'il va vivre des besoins, mais ça serait pas non plus très juste de parler simplement d'envie. Moi je vais parler d'aspiration. Donc on peut avoir une aspiration à être aimé, on peut avoir une aspiration à recevoir de la tendresse, on peut avoir une aspiration à jouer aux jeux vidéo, on peut avoir une aspiration peut-être à réussir sa carrière, donc c'est subjectif. Selon ce qui est essentiel pour un humain, si ces aspirations ne sont pas satisfaites, effectivement, psychologiquement, mais seulement psychologiquement, il va y avoir des conséquences. Alors voilà peut-être aussi un autre critère. Je parlais d'essence, d'essentiel, mais peut-être que ce qui va avoir des conséquences psychologiques, on est d'accord que c'est subjectif, mais là on est en train de décrire la subjectivité humaine, donc il faut inclure la subjectivité dans le concept. Sinon on est un espèce de robot et on ne comprend pas l'humain. Donc l'humain étant subjectif, c'est tout à fait sain d'avoir des frontières et des concepts comme ça qui contiennent de la subjectivité. Donc la subjectivité elle va être là. Si
quelque chose n'est pas satisfait et que ça a des conséquences psychologiques, alors je vais peut-être parler d'aspiration. Enfin, pas peut-être, là pour l'instant, vous voyez, je suis encore dans le doute, mais pour l'instant, je vais dire ça. Je vais parler d'aspiration. Ça me semble plus juste que d'envie. On considère plus sérieusement les choses. Et donc, tout ce qui va avoir que des conséquences légères, éventuellement une petite frustration, ou pas de conséquences du tout, là, on va parler d'envie. C'est-à-dire la capacité de vivre les choses comme des envies. C'est-à-dire j'en ai envie, mais bon, si ça ne satisfait pas, c'est ok, est intéressante. Et du coup, voilà les 3 nuances que je vous propose, le besoin, enfin les besoins, les aspirations, les envies. Alors bien sûr que il va se poser la question là-dedans, je l'avais posé, des faux besoins, mais du coup la question des faux besoins, elle se pose plus tellement, parce qu'on a assumé, j'assume de considérer le besoin là-dedans comme quelque chose de vital, donc là c'est vital pour tous les humains, il n'y a pas tellement de subjectivité, encore que, il y en a qui peuvent passer 10 minutes sous l'eau, il y en a qui vont y passer qu'une minute, mais ça c'est juste une question de quantité. Au niveau qualitatif, je pense que c'est objectif, et puis, mince, je me suis un peu perdu dans mon fil là, à force de nuancer, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est pas très grave, je vais lâcher prise. Donc les besoins, oui voilà, les besoins c'est objectif. Après les aspirations, je vais assumer cette subjectivité de ce qui pose problème uniquement psychologiquement. C'est ça, j'ai retrouvé mon fil, j'étais en train de parler des faux besoins, on peut pas trop, mais les fausses aspirations peut-être. Est-ce que la personne qui, de toute évidence, selon la sémantique que je suis en train de proposer, avait l'aspiration de jouer aux jeux vidéo et qui donc vit un espèce de petit drame si on lui prive de satisfaction de cette aspiration, est-ce que c'est une fausse aspiration? Voilà, en tout cas la question se pose. De toute façon, il n'y a personne qui doit vous dire ce qui sont vos fausses aspirations, vos fausses envies même peut-être, à vous de décider. Mais une chose est sûre, c'est que étant donné qu'on inclut dans cette notion d'aspiration, dans cette notion d'envie, des choses très subjectives, pour un individu donné, ses aspirations vont pouvoir changer. Certainement que pour un enfant, les aspirations relationnelles sont vraiment d'une certaine objectivité parce qu'il est dépendant et parce qu'il est immature, et que évidemment que je n'ai pas moi les mêmes aspirations relationnelles que quand j'étais petit. Voilà, je me souviens qu'un jour je trouvais plus mes parents, j'étais dans un supermarché, ça a été justement, je suis pas mort, hein, donc c'est pas mon besoin qui n'a pas été satisfait, mais mon aspiration d'avoir une famille, d'avoir des parents, d'avoir une sécurité affective a certainement été là complètement coupée et complètement bloquée. Et je me souviens que, d'ailleurs je m'en souviens, donc ça a été quelque chose de marquant. Maintenant, si je me retrouve tout seul dans un supermarché, c'est complètement ok, je dirais que j'ai même pas l'envie de ne pas être seul. Donc ça évolue, pas seulement parce qu'on était un enfant et maintenant on est un adulte, mais même un adulte peut à un moment donné, encore une fois, remettre en question ce qu'il va positionner comme des aspirations. Du coup, je vous invite à raisonner comme ça, vous ferez comme vous voulez. Ce que l'adulte va positionner comme des aspirations, c'est important d'avoir conscience que du coup, ça aura des conséquences psychologiques. Donc, c'est pas le plus intelligent de faire ça finalement. L'humain libre va être celui qui a mis pas beaucoup de choses dans ses aspirations, mais pour autant qui a l'humilité de se rendre compte que il y a des choses importantes pour lui. Le respect, par exemple, pour moi, c'est une aspiration, et j'assume. La notion de respect, j'aspire à ça. C'est quelque chose d'important. Maintenant, c'est pas vital. Les gens qui ne me respectent pas, c'est bon, je sais gérer. Je ne vais pas en faire une crise non plus. Mais certainement que c'est quelque chose de suffisamment important pour moi pour que je fasse attention à ne pas me retrouver dans des situations d'irrespect. Je fais très attention à ça, de manière très forte. Donc c'est une aspiration que j'assume. Après, il y a des tas d'aspirations où vivent des tas de gens qui ne m'inspirent pas. Par exemple, encore une fois, les aspirations de carrière, les aspirations d'appartenance. Ça c'est plus du tout en moi. Par contre, les envies, ça oui. Les envies, je peux avoir envie des fois de réaliser un projet, je peux avoir des envies comme ça, c'est pas grave, c'est léger. Voilà ce que je voulais proposer, j'espère que c'est très clair. Les besoins, les aspirations, les envies, comme ça on met un peu tout le monde d'accord. J'ai vu que ma vidéo précédente a dérangé, ou en tout cas a créé des désaccords avec certaines personnes. Donc peut-être qu'avec ça, on va arriver à harmoniser un petit peu les choses. Mon intention en tout cas, c'est pas de proposer une vérité, comme d'habitude, c'est pas dire voilà c'est comme ça. Mon intention c'est d'utiliser le mental d'une manière qui va créer plus de bonheur. Et donc il me semble
qu'en nuançant comme ça les choses, on crée beaucoup plus de bonheur dans sa vie, beaucoup plus de maîtrise de soi, et du coup des conséquences de nos expériences, des conséquences sur nos émotions, sur nos décisions, etc. Parce que le réel est plus fort que toi, et donc parce que la sémantique a une conséquence majeure sur la vie, et parce que avoir de la finesse sémantique enrichit la vie. Voilà ce que je voulais proposer, j'espère que ça aidera, c'est le but. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.